Bonjour à tous, je suis la docteure vétérinaire Anna Evans et aussi enseignante en communication intuitive depuis de nombreuses années. Et par ailleurs, je fais partie du conseil scientifique, artistique et technique du programme Esprit de Velox. Aujourd'hui, nous allons donc explorer l'utilisation de la communication intuitive dans le cadre de ce programme de recherche. Et je suis très heureuse de recevoir l'ingénieur naval et chercheur François Fray, qui est directeur de notre programme. Bonjour François. Bonjour Anna et merci de l'invitation. Pour commencer, François, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous parler de ce programme Esprit de Vélox? Alors de manière un peu synthétique, c'est un programme interdisciplinaire de recherche en sciences océaniques qui recherche en fait une cohérence, on va dire, entre les enjeux scientifiques du XXIe siècle et les transformations du monde et la pratique opérationnelle de la science. C'est-à-dire, par exemple, on vise je vais dire une réduction très importante des impacts environnementaux. Et on cherche aussi, du coup, à faire émerger une génération de bateaux qui soient sans impact et qui refondent aussi le processus de recherche lui-même en accueillant plus de monde, en interdisciplinarité. Ça veut dire ouvrir aux sciences humaines, ça veut dire ouvrir aux connaissances autochtones et ça veut dire compléter les visions que l'on peut avoir des systèmes écologiques qui sont autour de nous et sur lesquels on va travailler. Oui, merci. Donc, c'est un programme très ambitieux et très novateur et je suis contente d'en faire partie puisque mon rôle dans ce programme est plus particulièrement d'utiliser la communication intuitive pour l'appliquer justement à l'accès à ces connaissances par l'être humain. Et donc, on sait qu'il y a énormément de choses à découvrir encore sur le milieu marin et que c'est absolument nécessaire à notre époque. Peut-être qu'on en reparlera. Et donc, tu vois, je voudrais juste citer deux exemples de choses qui sont des connaissances vraiment très, très récentes. C'est seulement, par exemple, en 2019 qu'on a découvert que les carpes n'étaient pas muettes, que les poissons pouvaient parler. Il y a une publication dans le Journal of Fish Biology là-dessus. Donc 2019, c'est tout à fait récent. En l'année d'avant, 2018, on s'est aperçu que les sèches avaient une vision très, très intéressante puisqu'elles pouvaient voir les ultraviolets. Et donc ça, ce sont des informations de perception auxquelles la science n'a pas facilement accès, mais qui font partie du quotidien de la communication intuitive, évidemment, si elle s'intéresse à ces sujets-là. Donc, ça nous montre à quel point, en fait, il y a beaucoup de choses à découvrir et où tous les outils peuvent être appliqués qui vont nous aider à découvrir ces merveilles, en fait. Oui, nous avons pour objectif avec ce programme de voir le monde océanique, j'ai envie de dire, à l'intérieur. Ça veut dire utiliser des yeux très différents et largement ouverts, que sont ceux des sciences dures, des sciences humaines, je l'ai dit, des pratiques artistiques, pour se fondre dans les écosystèmes et avoir j'ai envie de dire aussi une vision plus holistique. Et la CI, elle est importante aussi parce qu'elle nous offre en retour du vivant lui-même sur notre présence, sur nos pratiques et sur nos interrogations, en fait. Peut-être que tu peux euh, remettre des mots sur ce qu'apporte, sur ce qu'est la CI et ce qu'elle va apporter aussi au programme. Oui, alors l'ACI ou communication intuitive, eh bien, c'est une manière de percevoir notre environnement, le vivant, et en particulier ici les animaux marins, de l'intérieur, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on utilise nos perceptions, des perceptions subtiles, et c'est la résonance entre notre dimension humaine et puis ces perceptions subtiles qui sont reçues de la part des êtres vivants marins qui va permettre ensuite, en les analysant, en les utilisant de manière raisonnée, qui va permettre d'accéder à des compréhensions complémentaires de celles des scientifiques qui sont des sciences dures avec lesquelles nous allons travailler, et donc de pouvoir
corroborer les deux, de pouvoir les comparer, va enrichir l'accès à la connaissance. Donc, dans le cadre d'Esprit de Vélox, eh bien, la communication intuitive va permettre un accès direct et rapide à l'expérience des animaux étudiés par les chercheurs. Donc, ça ouvre la voie à une compréhension plus large des phénomènes que nous allons observer. Pour arriver à rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, j'ai envie d'ajouter que c'est aussi un moyen de créer un pont entre les humains et les non-humains, en quelque sorte, pour arriver à reconsidérer notre approche des écosystèmes avec un autre Umwelt, avec un autre filtre, avec une autre pratique existentielle, j'ai envie de dire, qui est qui est celle des animaux qui vivent autour de nous et avec nous. Et là, c'est très important qu'on leur donne la parole, en fait, et qu'on puisse, dans euh, dans une forme de référentiel qui n'a rien à voir avec le nôtre, euh, relever des facettes inédites de ce monde qui nous entoure et avec lequel nous avons un lien de compréhension à créer, en fait. Et c'est peut-être là que c'est intéressant que tu nous expliques avec tes mots comment ça peut arriver à s'imbriquer dans le programme scientifique de manière plus large, j'ai envie de dire. Oui, alors absolument. L'idée de la communication intuitive, effectivement, c'est de traiter les autres êtres vivants d'égal à égal et donc d'explorer leur fonctionnement. Et donc, dans le cadre du programme Esprit de Vélox, eh bien, les applications de la communication intuitive sont absolument concrètes. Par exemple, elle peut se mettre au service des équipes de chercheurs en aidant à comprendre les comportements des animaux et leurs besoins, puisque la communication intuitive a accès à des signaux qui sont les émotions, les intentions, les peurs, voilà, les curiosités aussi des animaux vis-à-vis de l'être humain et des chercheurs qui seront présents dans leur milieu de vie. Alors que cette information, elle peut être difficile d'accès avec les sciences traditionnelles. C'est tout à fait compréhensible. Quand on utilise seulement des machines pour aller au contact d'une biologie, que ce soit un pH ou que ce soit, je ne sais pas, l'impact du son, par exemple, eh bien, c'est pas la même chose que quand on ressent à l'intérieur de soi-même ce qu'un son procure à un animal comme sensation et qu'on peut ensuite le formuler avec des mots à un être humain qui est un chercheur spécialisé dans le son. C'est juste un exemple. Et puis, il y a un autre élément qui est absolument important aussi dans le cadre d'une recherche innovante et pluridisciplinaire comme celle d'Esprit de Vélox, c'est peut-être l'ouverture de nouvelles pistes de recherche, puisque ce regard différent qui n'est pas habituel pour les chercheurs peut leur donner l'idée de lancer des nouvelles pistes de recherche. Donc, c'est un support d'innovation qui est absolument unique. Il faut se souvenir que cette méthode de communication intuitive repose sur les perceptions subjectives du communicant et donc que sa valeur repose dans la complémentarité avec les méthodes scientifiques traditionnelles. Euh, Si la communication intuitive est pratiquée avec conscience et éthique, eh bien, elle peut enrichir significativement la compréhension et donc la qualité des recherches. Et son but n'est pas de se substituer au travail du chercheur, mais de soutenir le chercheur dans Et, l'élargissement et dans la réussite de son programme de recherche. et donc, effectivement, c'est très important qu'on ait une équipe embarquée qui soit plus large, plus importante en nombre, et qu'on puisse créer les conditions à bord de ce travail vraiment élargi entre des personnes et des trajets qui a priori, n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres et qui, a priori, auraient très peu de chances de travailler ensemble dans un monde académique habituel.
Oui, puisque les chercheurs ont l'habitude de travailler dans leur domaine et déjà entre eux n'échangent pas forcément beaucoup sur leurs données avant les publications. Ils n'ont pas l'habitude de faire de la recherche intriquée, de la recherche interdisciplinaire. Et en plus, la communication intuitive peut vraiment renverser la norme relationnelle parce qu'elle donne une parole égale aux vivants et aux chercheurs. Et à ce moment-là, où elle donne, je dirais, une capacité de s'exprimer, puisqu'il ne s'agit pas de parole, égale aux chercheurs et aux vivants. Et donc ça, c'est absolument révolutionnaire et je pense que c'est nécessaire puisque nous sommes sur des recherches qui sont dans un milieu extrêmement complexe. Ce qui est important aussi, je complète encore une fois, c'est que on, on va faire travailler ensemble et on fait travailler ensemble. On l'a vu ensemble avec le cas du son et des grands animaux de mer. On fait travailler ensemble des gens qui n'ont pas une base de langage qui est identique et donc ils sont obligés de se remettre dans un langage commun qui est plus proche à partager avec le plus grand nombre et et avec les animaux, le cas échéant aussi. Voilà. Donc, en somme, ça élargit notre conscience et notre expérience en tant qu'humain et aussi en tant que membre d'un écosystème qui, lui, est plus large. Et, euh, et je pense vraiment à l'aune des enjeux environnementaux très puissants qui sont les nôtres aujourd'hui, la transformation qui est immense, c'est aussi un moyen de pouvoir travailler en interdisciplinarité plus large avec des yeux bien plus importants, bien plus ouverts, qui ne sont pas les mêmes que ceux des scientifiques de sciences dures, qui ne sont pas les mêmes que ceux des scientifiques de sciences humaines aussi, que nous allons réembarquer alors qu'ils n'étaient plus en mer depuis plus d'un siècle. Hein. Et puis les pratiques artistiques qui, elles aussi, vont apporter un lien au cœur qui est intéressant. Là, on va arriver à multiplier, on va dire, les yeux humains et ce qui fait les humains au sens large et ce qui fait le lien entre les humains et les non-humains, en fait. Et oui, Penser comme l'océan, c'est la conclusion de notre première publication collective dont je mets les références en lien en dessous de cette vidéo. Parce que ce challenge de l'environnement actuel et de la perte de biodiversité, etc., et le besoin de connaître mieux notre milieu marin, qui est quand même la source de toute la vie, aussi, au niveau de l'alimentation, au niveau de la gestion du carbone, etc., eh bien, ce challenge demande, nous sollicite pour que nous nous élevions au niveau de notre humanité la plus vaste et que nous apprenions à mettre en commun tous nos savoirs et toutes nos compétences aussi étroitement que les créatures marines savent le faire depuis toujours. En fait, c'est ça l'ambition d'Esprit de Vélox. Donc, je suis persuadé effectivement que la CI peut élargir la conscience qui est la nôtre en tant qu'équipe de recherche et en tant que humain et gens de mer au sens large. Et c'est là que c'est très important pour le processus de recherche à la mer très innovant que nous avons mis en place et que nous peaufinons avant d'être en mer, je l'espère, à partir de 2028. Merci François pour ton temps. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.